J'ai mis la photo du scooter du petit sur Insta. Les gens ils m'ont demandé, c'est naturel frérot, est-ce que j'ai déjà eu des 50 quand j'étais beaucoup plus jeune? Alors la réponse c'est que, vous voyez, là aujourd'hui, mon attrait pour les voitures, eh ben, dites-vous qu'avant j'avais le même attrait quand j'avais 15-16 ans pour les scooters. Frérot, j'ai eu des scooters, c'était des engins de malheur. J'ai eu notamment, je vous le fais très rapide, de toute façon j'en ai pas eu beaucoup, mais les trois que j'ai eu, ça valait le détour monseigneur. Le premier scooter, c'était un Stunt BCD que j'avais acheté directement chez MBK. C'était un 50 cm3, kit 80, kit 80 frérot, Vario mal aussi, Carbu 21 frérot, il cambrait tellement que c'était inconduisible, c'était un engin de mort. Donc ça c'était le premier scooter, je l'ai gardé quand même pas mal de temps, une semaine à peu près. Ensuite j'ai évolué pour faire comme tout le monde sur un Vespa. Il était d'ailleurs rouge. D'ailleurs, un Vespa, j'en ai eu deux. Rappelez-vous, quand en 2013, je me suis fait retirer le permis pendant, je crois, 3-4 mois. J'ai roulé en Vespa pendant cette époque-là. Vespa bridé et tout, c'était la guerre. Vespa rouge, exactement comme celui qui est là-bas. Exactement le même, sauf que j'avais la selle qui était un peu beige. C'était beau, avec un top case, magnifique. Scooter que vraiment j'ai fait un truc de ouf dessus. J'avais acheté un Nitro Jaguar. C'était une série, c'est comme l'Aerox de Yamaha, mais c'était un Nitro d'une série spéciale qu'on appelait le Nitro Jaguar. Donc il était d'origine vert et blanc et avec des autocollants Jaguar. Moi frérot, je vais pas te mentir, j'avais mis des carénages complets BCD. Donc ce qu'on appelle BCD, c'est en gros, imaginez-vous un kit Liberty Walk sur une voiture, c'est le top du carénage de scooter, on va pas se mentir. Donc j'avais mis ça, j'avais mis tout un kit 80 mal aussi, un échappement touring pour que ça soit genre homologué. Frérot, écoute-moi, il se levait tellement que j'ai jamais réussi à dépasser les 40 km/h de peur de me tuer avec. C'était un engin de mort. Après, je suis passé au niveau au-dessus. TZR 50 cm3, c'est la réplique de la R1. Sauf que dedans, t'as pas le moteur de la R1, t'as un vulgaire 50 cm3 qui était bridé en plus. Je l'ai pas gardé longtemps parce que sortie de virage, frérot, j'ai sorti le genou et je suis parti tout droit dans le mur, la moto coupée en deux. Donc on va pas se mentir. Et ensuite, pour couronner le tout, j'ai eu un super motard, mais bizarre, tout rouge, qui avançait pas une broque. Et j'ai voulu épater les meufs à la sortie de l'école. J'ai voulu essayer de faire un wheeling avec. Et dis-toi que j'ai fait un soleil, frérot. Et pour tellement j'ai de l'ego en moi, je voulais pas faire aïe aïe aïe. J'ai couru dans la rue et je me suis mis à pleurer derrière un bus, frérot. C'est beau. On avait quand même un de nos amis qui s'appelle Thibaut Streff. Je sais que tu regardes cette story, frérot. Thibaut Streff, c'est le seul mec que j'ai vu lever un Vespa de la donc de Place de l'Étoile. Donc Place de l'Étoile, en roue, hein. Grande Armée, il s'arrêtait au feu rouge en roue, Porte-Maillot, avenue Charles de Gaulle à Neuilly, et le bout du tunnel de la Défense en roue. Et Thibaut Streff, si t'as une vidéo de cette époque-là, je t'en supplie frérot, envoie-la nous, je la fais passer en story. Thibaut, ça a été pour moi le mec qui faisait et quand il faisait des roues, il avait une façon de faire, c'était insolent. Thibaut, il était très très grand, blond, les yeux bleus et les cheveux très longs. Et il avait toujours son casque et il le mettait pas comme ça, tu vois, genre il le mettait à l'arrière comme ça. C'est-à-dire tu tombes, tu te tues vraiment. Et Thibaut, il était très grand comme ça et il se mettait en arrière et il sortait sa jambe comme ça pendant la roue. C'est-à-dire que quand la BAC de Neuilly, il contrôlait Thibaut, il s'arrêtait pas parce qu'il continuait à faire ses roues, quoi. Pour finir le truc, la vie de ma mère, il y avait un mec qui s'appelait Farid qui traînait avec nous. Farid, il a acheté un booster naked rouge avec la selle blanche. Je vous le jure qu'il a au moins mis 150 000 bornes à son scooter. Il l'a roulé, frérot, comme jamais. Je crois il est même parti au Maroc avec, frère. En roulant. Il est parti au Maroc en roulant avec le scooter. Vous vous rendez pas compte, en fait. Je crois même que Yamaha, frérot, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, hey, frérot, viens. On va te donner la Coupe du Monde, frère. Il avait des bornes, mon frère. Il voulait pas lâcher, là. Et Farid, il se déportait d'une rue à l'autre, d'une voie à l'autre, en roue. Et il voyait rien, frérot. Il était comme ça, avec sa petite tête comme ça. Et frérot, il était complètement fou.
Amis, bonjour. Avant de déjeuner, je voulais simplement rappeler certaines choses à certains de mes abonnés et même à certains de mes amis. Depuis quelques jours, je vois que les gens ont tendance à moins respecter le confinement. Alors, c'est très dur pour tout le monde. Je peux le concevoir, je peux le comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est normal. Mais je vais rappeler à certaines personnes qui font partie de ma communauté, qui sont aussi suivies par mes abonnés, parce que c'est moi qui ai demandé à mes abonnés d'aller vous suivre. Donc les gens ont à peu près confiance en ce que je dis. Généralement, je me trompe pas. Il arrive que je me trompe. On est des humains et pas des robots. Mais dans la globalité, je me trompe pas. Quand je dis à mes abonnés, mes amis, etc., vous avez confiance et vous allez voir le profil de la personne. Et quand ça vous plaît, vous vous abonnez. Et c'est des gens que vous commencez à suivre, tout comme moi. Et du coup, on est censé montrer l'exemple, tout simplement. On est censé montrer l'exemple parce que il y a des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui sont qui nous font confiance. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Et si ces gens-là commencent à voir justement qu'on respecte rien et qu'on commence à sortir, faire des balades, ou faire ci ou faire ça, ils peuvent se dire, si eux le font, nous on va le faire. Et personnellement, je trouve que ça serait une grosse connerie. Parce que ça serait une grosse connerie dans le sens où, de un, on doit montrer l'exemple. Donc c'est pas en sortant et en faisant comme si tout allait bien qu'on va montrer l'exemple. De deux, on va se mettre en danger nous-mêmes, on va mettre en danger les autres, notre famille, etc. Si moi-même, qui a la bougeotte comme jamais, je fais en sorte de rester chez moi le plus possible et d'inviter mes abonnés à le faire, c'est pas des blagues, c'est pas pour rien. Et on est en train de voir que en Europe, que ça soit en France, en Italie ou en Espagne, il y a des signaux qui font que la situation est en train de s'arranger. Et donc ça serait réellement dommage que les gens gâchent tout. Parce que les gens ont envie de ressortir, les gens ont envie de retravailler, ils ont envie de regagner de l'argent, ils ont envie de reprendre une vie normale. Mais cette vie-là, on ne pourra malheureusement pas la reprendre déjà tout de suite. Donc il faut se faire quand même à l'idée. Et de deux, on n'arrivera pas à la reprendre si personne ne respecte les choses. Voilà. Et donc je me dois, sans citer des gens, parce que c'est pas mon genre et vous le savez très bien, c'est de mon devoir de vous rappeler, et je m'adresse aussi à certains de mes amis qui vont se reconnaître, que ça serait mieux pour vous de jouer le jeu et de donner une bonne image, même si au fond de nous on sait qui on est, on sait ce qu'on fait, on sait de quoi on est capable, etc. Mais l'image qu'on va renvoyer au public, elle est très importante. Et il est hors de question de participer de près ou de loin à une espèce d'insolence et d'arrogance pour certains collectifs qui est de sortir, on n'en a rien à foutre, on fait ça, on se filme, etc. Donc faites attention parce que si ça continue comme ça, je serai malheureusement dans l'obligation, parce que je trouve ça ridicule, de vous dégager pour certains d'entre vous. Parce que je trouve ça lamentable que certaines personnes que je vais mettre, je ne veux pas que certaines personnes prennent ça à la légère. Donc montrez l'exemple, prenez sur vous, c'est une situation qui est compliquée pour l'ensemble des gens. Et les abonnés nous font confiance, on doit leur envoyer une image positive, on doit leur envoyer une image qui est réelle, c'est-à-dire qu'on prend notre mal en patience et on reste chez nous, et pas aller s'amuser à se branler et à faire comme si de rien n'était. Voilà. Donc c'est un message un peu différent de ce que je suis habitué à faire d'habitude, mais sache que ça me fait aussi chier d'avoir ça, et de ne pas pouvoir les conduire comme je le voudrais. Mais je prends mon mal en patience, je fais les choses correctement, et j'espère que dans quelques temps, on pourra retrouver un semblant de vie normale, mais il faut tous jouer le jeu d'une manière collective. Et voilà, donc les amis, passez une bonne journée et je vous embrasse. Bon appétit à vous, ceux qui vont déjeuner.